Bonjour, nous allons voir comment on règle les ISO auto sur les réflexes Nikon. Donc ce système de réglage n'a pas bougé depuis 10 ans. Je l'avais déjà sur mon D90 en 2008 et je l'ai encore de la même manière sur le D850 en 2018. Donc c'est le même menu pour tous les réflexes Nikon qui ont moins de 10 ans d'âge. Donc ça se trouve dans le menu prise de vue. Donc il faut aller chercher la réglage de la sensibilité, voilà. Et il faut bien sûr tout d'abord régler la sensibilité de base sur 100 ISO, c'est préférable, la sensibilité de base du boîtier. Et on active le contrôle de la sensibilité auto. La sensibilité maximale est bien sur le D610, ici j'utilise le D610, je vais la mettre sur 6400 ISO, et je vais régler la vitesse d'obturation. Alors la vitesse d'obturation, je peux la régler entre 1/2 millième de seconde sur cet appareil, sur d'autres c'est 1/4 millième, et 30 secondes, hein, ça c'est jusqu'à 1 seconde, pardon. Donc voilà, ici vous avez le choix de régler manuellement cette vitesse d'obturation mini, mais vous avez aussi le mode automatique qui tient compte de l'objectif que vous utilisez. Si vous mettez pile au milieu, eh bien la vitesse d'obturation sera l'inverse de la focale utilisée, c'est-à-dire avec un 100 mm, vous serez au centième de seconde. Si maintenant vous mettez plus rapide d'un cran, avec un 100 mm, vous serez au 200e de seconde, et de 2 crans, avec un 100 mm, toujours, vous serez au 400e de seconde. Bon, moi, quand j'ai un objectif muni du système VR, je me mets un cran en arrière, c'est-à-dire qu'avec un 100 mm, je vais faire des photos au 1/50e de seconde, avec le VR activé. Et si je suis à 200 mm, ça sera le centième de seconde. Si je suis à 50 mm, ça sera un 25e de seconde. Si je suis à 16 mm, eh bien, ça sera le 1/8e de seconde. Donc ça, pour moi, ça me garantit une photo parfaitement nette chaque fois que je vais déclencher, à condition bien sûr de m'appliquer. Mais je sais que je vais être parfaitement net, aussi net que sur trépied. Et pour moi, c'est l'intérêt de ce système. Il y a des gens qui vont plus bas. Je trouve que c'est très dangereux, parce qu'ensuite on a une photo réussie sur 3, et ça pour moi, c'est pas du tout acceptable dans des conditions de reportage, même touristiques. Donc ici, mon réglage habituel pour un objectif VR, c'est celui-là. Donc un cran de moins que l'inverse de la focale. Donc maintenant c'est fait, je valide tout ça, et je passe en mode visée écran pour vous permettre de... Alors, voilà, je suis passé en mode visée écran. Et maintenant, j'ai une focale ici qui est de 200 mm, je suis à f4, je tourne le zoom, je le mets en position 70 mm, et vous voyez, la vitesse descend à 1/40e. Je passe à 105, il me met 1/60e, je passe à 200, il me met 1/100e de seconde. Alors vous voyez les ISO auto qui clignotent. Ici, je suis... Alors là, j'ai pointé l'appareil à travers la fenêtre vers le ciel. Il y a un petit rideau entre les deux, un voilage. Donc maintenant, je vais changer le diaphragme et vous voyez les ISO qui montent. 6400 ISO, c'est la limite maximum que j'ai donnée. Si je continue, la vitesse diminue, à mes risques et périls. Voilà. Ici, je peux descendre au 20e de seconde, mais bon, il ne restera plus grand-chose
enfin 2 nets ou 200 mm au 20e de seconde, même avec le VR, à mon avis, ça va pas le faire. Voilà. Donc ici, vous voyez comment les choses se passent. Ça garantit une exposition correcte dans à peu près tous les cas. Donc c'est pas la peine de se fatiguer plus que ça. Ensuite, on contrôlera avec l'histogramme qu'on n'a pas cramé une zone importante de l'image et on aura une photo tout à fait exploitable. Voilà, c'est tout pour le système ISO Auto qui fonctionne très bien. Alors bien sûr, ça fonctionne bien pour moi parce que quand je pars en vacances ou en vadrouille, je pars avec 3 zooms munis de VR, 16-35 VR, 24-85 VR et 70-200 f4 VR. Donc comme tous mes objectifs ont le VR, je laisse le VR activé en permanence car j'ai fait de multiples essais et je n'ai jamais eu le moindre problème en laissant le VR activé, condition bien sûr toujours de prendre certaines précautions et puis de ne pas aller au-delà des limites que j'ai fixées. C'est-à-dire sur une photo à 1/4 millième ou 1/8 millième de seconde, avec ou sans VR, il n'y a aucune différence. Ensuite, pour un 200 mm, eh bien, ma vitesse, pour moi en tout cas, c'est le 1 centième de seconde. Je sais qu'en prenant une photo au 1 centième de seconde, eh bien, elle est archi nette. J'ai pas besoin d'en prendre 2 ou 3 ou 4 ou 5 pour espérer d'en avoir une vraiment nette. Je sais que toutes mes photos seront archi nettes. Et si j'ai un doute, parce que je sens que j'ai pu quand même bouger ou il s'est passé quelque chose, je refais la photo. Bien sûr, tout ça, ça suppose que la vitesse de 1 centième de seconde est suffisante pour le sujet que je photographie. En gros, ça veut dire que c'est un sujet statique ou une personne qui prend la pose, parce que sinon, il faut une vitesse plus élevée, même aux 200 mm. Voilà, c'est tout pour cette présentation du système ISO Auto sur tous les réflexes Nikon sortis depuis 10 ans. Merci de votre écoute et à bientôt.